Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, enfin, les façons que moi je connais et que j'utilise pour écrire sur des rubans. Bon, ça reste des façons euh, à faire. C'est pas pour laver, parce que pour laver, il y a un autre travail, il y a le repassage, il y a tout ça. Mais sur un ruban comme ça, par exemple, juste pour décorer un album et tout ça, on va pas le laver, donc on n'a pas besoin de grands moyens pour faire une écriture. Donc voilà, je vous montre déjà, par exemple, ceci. Bon, c'est un peu grossier, c'est pour les grosses écritures. Je vous montre avec quoi je le fais et pourquoi c'est gros comme ça, l'écriture. Donc c'est un glitter, ils disent relief, mais au fait ça ne fait pas vraiment un relief. Donc c'est du textile, c'est pour le textile, c'est spécial textile. Et c'est comme un glitter argenté, d'accord. euh, en- Moi, quand je l'ai utilisé, j'ai mis encore des paillettes dessus. Mais sans paillettes, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait plein de trucs. Alors, sans paillettes, voilà, c'est très discret et c'est pas mal. Mais, voyez, il faut pas trop... c'est très discret. Donc, il faut juste savoir un peu euh, travailler avec ça. Euh, il faut, Quand on appuie, il faut plus relâcher. Il faut garder toujours la même pression pendant toute l'écriture. Si vous lâchez, vous aurez des bulles. C'est comme le glossy accent. Il faut, il faut s'amuser sur un- des petits bouts et les laisser de côté. Bon, vous voyez, ça va nous servir là pour nous retenir notre... Donc, je vais écrire le mot love, par exemple. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà. Pour ça, vous voyez, ça sort beaucoup. C'est tout à fait normal parce que, bon, le textile, il absorbe, donc c'est pas exactement la même chose que le papier. Sur le papier, ça ferait moins gros, mais sur le textile, c'est tout à fait normal que ça fasse gros. Ça, c'est la première solution. Moi, pour celle-ci, ce que j'ai fait, j'ai encore euh, saupoudré un petit peu de paillettes de chez Action. Et comme les paillettes, elles sont grosses, donc ben, ça a encore plus grossi ce, ces paillettes-là. Donc, voilà pour la première. La deuxième, celle-ci, je l'ai faite juste avec de la colle. Là, j'ai un embout déjà très très fin, d'accord. Bon, je vais couper ce petit morceau pour le laisser sécher en paix. Voilà. Et je reprends. Alors, cette fois-ci, c'est avec ça, une colle. Si vous voulez utiliser la colle à tissu, à textile, celle de chez Action, c'est parfait. Donc, et on va essayer d'écrire le même mot, comme ça on fait la comparaison des écritures. Donc,
sur textile et sur papier, c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Là, elle s'étale, vraiment, elle s'étale. Donc, il faut qu'elle soit... Pourtant, ma colle, elle est épaisse. Il faut qu'elle soit encore plus épaisse que ça. Là où il y a par exemple, le haut, là. Ou alors parce que je viens de laver ça et qu'il y avait de l'eau. Mais en tout cas, ça s'étale. Donc, j'ai fait ça et j'ai saupoudré. Par-dessus un tout petit peu de ça. Et c'est bon. Et j'ai laissé sécher comme ça avant de... Ça, on peut le faire aussi. Mais c'est gros. J'ai commencé par les plus gros. Donc, je retire ça. Je le laisse de côté. Et on a bon, je commence par les autres. Donc, on a celle-ci, je l'ai écrite avec, vous savez, l'écriture, la peinture que je mets comme ça dans des cônes. Je vous ai montré plusieurs fois la façon de faire ça. Et c'est un peu plus fin. Enfin, ça dépend de votre façon de faire le cône. Ça, voilà, c'est celui-là. Là, j'avais mis une peinture un peu trop épaisse. C'était pour les bougies. Avec un médium. Donc là, c'est juste de l'acrylique. Mais l'acrylique qui n'est pas trop légère. Il faut qu'elle soit un peu épaisse. Donc voilà, on va écrire. Et vous allez voir que c'est fin. Oui. On peut dessiner un petit cœur. Et voilà. Et là aussi, on peut saupoudrer un petit peu de paillettes par-dessus. Et là, celui-là, je vais vous montrer. Celui-là, il est un tout légèrement plus gros. Le bout, il est légèrement plus gros que celui-là. Et vous allez voir aussi qu'il y a une différence. Donc, plus votre cône est fin. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Celui-là, par rapport à celui-là, regardez. C'est pas fin. Et malgré ça, ça nous a fait une peinture très très fine. De toute manière, l'acrylique, ça tient très très bien sur... voilà.
Dès que ça coupe, il faut essuyer le bout. Là, ça ne glisse pas ma main et ça me dérange. Quand ça ne glisse pas, je vais essayer de mettre ça. Si vous voyez qu'il y a un petit bout qui n'a pas pris, vous pouvez toujours revenir et étaler votre... Et voilà, c'est tellement fin, c'est très joli. Moi, je préfère toujours quand c'est des bouts très très fins. Mais il faut que la peinture soit très très fine aussi, sinon ça donne du mal pour écrire. Donc voilà, on a déjà vu 4 façons. Alors, vous pouvez soit saupoudrer, mais je préfère que ce soit plus fin que ça parce que c'est un peu gros. Donc, si vous avez une poudre très fine, ce serait l'idéal. Et, euh, et il y a aussi une façon très simple aussi, je vais vous montrer, qui ne demande pas trop de casse-tête. Voilà. Donc, alors, pour l'embossage à chaud, le problème c'est que malgré qu'on met le talc là, comme le tissu, il accroche quoi, n'importe quoi peut s'accrocher dessus. Donc pour l'embossage, c'est pas vraiment évident, vous voyez. J'ai beau mettre le talc et tout ça, ça laisse quand même la poudre sur le tissu. Bon, après, c'est très facile de nettoyer parce que c'est satiné, ça glisse, mais après, ça dépendra aussi du tissu que vous utilisez. Pour moi, bon, j'élimine cette méthode. J'opte plutôt, par exemple, voilà, le tampon Friends. Alors là, je vais juste mettre... Bon, j'ai la E-Zinc. Elle est pour toutes les surfaces, là. Séchage lent, peut-être embossé, slow drying. Donc, alors, moi, je l'ai essayé. Ça fait plusieurs jours que j'ai laissé sécher ça parce que je sais que mon easing, moi, quand je l'utilise, ça sèche pas. Quand je passe mon doigt, ça se détache et tout. Donc, ça fait des années que je l'ai et j'aime pas l'utiliser. Sur le tissu, voilà, je vous montre. Alors, c'est où? Je pense que c'est ça. Voyez, c'est là. Peut-être qu'on aura besoin de la planche quand même pour retamponner par-dessus. Vous voyez, ça se voit pas très bien. Là, vous voyez, là, je l'ai embossé à chaud. Mais là, ça a réussi. Et pourtant, là et là, ça n'a pas réussi. Est-ce que c'est parce que c'est pas la même qualité? Mais en tout cas, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Vous voyez, l'embossage à chaud. Ça a très bien réussi. Et là, c'est sans embossage. Donc, je vous montre que ça se tamponne vraiment très, très facilement. Je vais essayer de mettre beaucoup d'encre. Du coup, j'en ai mis partout. Bon, on va essayer quand même. Parce que le pad, je ne l'utilise pas, il est encore tout plein. Voilà, vous voyez. Mais là, ça mettra des jours pour sécher. D'accord? Vous voyez?
C'est très bien. Voilà. Donc, je retire ça. Donc, c'est une encre. Si vous voulez embosser sur le tissu, il faudra faire très très vite parce que moi, j'ai pas la Versamark. J'ai ça, mais c'est un produit qui n'est pas vraiment... j'ai pas eu la chance que ça marche bien. Pourtant, c'est le même prix que la Versamark, donc la prochaine fois, je tâcherai de prendre la Versamark et pour faire les comparaisons. Sinon, sur le papier, le plus simple du monde, moi j'embosse avec de la Versafine, mon produit chouchou là, c'est la glycérine quoi, tout simplement. J'utilise même pas ça parce que ça ne marche pas. Donc, les inks, c'est pour le tissu là, c'est impeccable. De toute manière, je pense que c'est une encre qui s'utilise sur plusieurs surfaces. Je ne sais pas où c'est que j'ai lu ça, mais en tout cas sur celui-là, il n'y a pas ça. Bon, français, séchage lent, peut-être embossé. C'est pas précisé, mais si vous n'avez pas ça, bon, je nettoie juste ça parce que j'aime pas les tampons qui sont qui restent comme ça. Donc la zinc là, elle met beaucoup de temps pour sécher. Je vous dis, moi, ça fait des jours que j'ai fait ça et je l'essaie parce que je l'ai déjà essayé. Je le mettais sur mes rubans de papier cadeau et tout ça. Elle met du temps pour sécher. Alors, la troisième méthode que j'ai de faire ça, c'est on coupe ça et on passe à autre chose. Donc, je vais prendre juste un tout petit peu de peinture là. D'accord. Je vais tamponner sur mon... Voilà. Voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc, voilà l'effet que ça fait. J'adore, moi, de toute manière, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'oublie pas de nettoyer, surtout avec... encore, une encre, ça peut s'essuyer après sans difficulté. Mais avec l'acrylique, c'est tout de suite qu'il faut une brosse et aussi, j'ai découvert un petit truc qui fait très bien l'affaire. Je vous montre. C'est ces petits feutres là, premium quality. J'ai pas gardé l'emballage, donc je peux pas vous dire plus. Et il n'y a rien d'écrit dessus.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pas gardé l'emballage, parce que c'était pas important, mais c'est important quand même de savoir. Euh, donc, j'ai pris l'argenté, là, euh, le côté pinceau. Elle est très bien, cette pointe, elle est vraiment très très fine. Eh ben, si vous savez bien écrire, ben, il y a mon... Et voilà. Donc voilà, ça écrit très très bien, mais pas tous. J'ai le doré par exemple, ça ne marque rien, ça ne marque pas. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai. J'ai testé un autre. Voilà. Lequel j'ai testé qui n'a pas marché, c'est bizarre. Je suis désolée, je ne sais même pas si je suis dans le champ ou pas. Donc pour l'acrylique, aucune crainte, ça sèche aussitôt. On va essayer celui-là aussi. Voilà, ça écrit, bah, je ne sais pas comment ça c'est. Peut-être que j'ai testé sur celui-là. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah oui, j'avais testé une autre couleur, pas les dorés. Le bleu, je pense. Si ça a marché pour le bleu, il est là. Pas vraiment, mais voilà, c'est ça. Le bleu, il marche, il n'a pas très très bien marqué. Donc, ça dépendra des couleurs avec lesquelles. Sinon, le doré, l'argenté et l'autre là, ça marche très très bien. Le noir, bon, bien sûr, ça se verrait pas sur ça, mais certainement que sur un ruban blanc, ça ferait très bien, très joli aussi. Donc, voilà. Alors, maintenant, je regarde si ça s'efface. Ça tient très très bien. Vous voyez, ça tient très très bien. Mais je vous dis que ça fait déjà 2, 3 ou peut-être 4 jours que j'ai fait ça. Donc, voilà. Pour ça, il n'y a aucune crainte que ça se retire. Pour ça non plus. Bon, ça, bien sûr, je n'ai pas bien tout retiré, mais sinon, ça restera comme ça ne s'en ira pas. Pour l'écriture acrylique, ça reste aussi très bien. Et voilà. Donc, voilà ça, le seul truc que j'ai pas fait avec vous maintenant, c'est l'embossage à chaud. Mais, par exemple, étirez bien on va le faire si vous voulez. Ben, j'espère que ça réussira parce que des fois, je fais certains trucs toute seule, ça marche très bien. Et dès que je l'ai fait avec... donc voilà, on va retirer ça. On va retirer ça. Vous voyez, ça marche très très bien. Là, c'est l'acrylique. Et là, c'est les feutres que je vous ai montrés. Mais vraiment, ça écrit très très bien. Et là, on va faire un petit truc, un petit support déjà pour faire... voilà, sur n'importe quoi, une feuille comme ça. On va faire comme ceci.
on va essayer de coller ça à la feuille. Comme ça, on maintient bien le... Voilà. Alors, je prépare mon pistolet. Je ne sais pas si ça arrive jusque là. Je retire tout ça. Donc, on va tester avec les inks. D'accord? Et on va tester avec une poudre comme ceci. Bon. Ça, c'est Action. Et ça, c'est... bon, elle est très fine. Celle d'Action aussi, elle n'est pas mal. Hein. Et qu'est-ce que je voulais? Ah oui, mon truc là. Et on va aussi essayer avec la Versafine, puisque c'est du noir. On va mettre la Versafine. Voilà. On utilise le même tampon peut-être aussi. Voilà. Et on va essayer d'en mettre partout, tout. Parce que vraiment, c'est le tissu, ça absorbe. Voilà. Il faut bien imbiber le... Voilà, la poudre, il faut faire vite. Très bien. Malgré qu'il y a le talc là, ça reste dans le truc. Ce qui fait, il faut toujours bien nettoyer tout ça. Voilà, et on va essayer. Donc voilà, ça marche très bien. Il faut juste mettre beaucoup, vraiment beaucoup de ça. Et avec la Versafine, ça a beaucoup mieux marché qu'avec ça. Donc, après tout, testez votre Versafine, parce que moi, j'ai pas de Versafine. J'ai Versamark. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant. La Versamark, pour embosser à chaud. Donc, voilà, ça s'embosse très bien.
Il faut juste mettre une bonne quantité d'encre sur le tampon et voilà, et c'est bon. Donc ça, c'est pas perdu, je peux toujours bien couper et le mettre en guise d'étiquette sur un projet. Donc il faut pas avoir peur de tester. Si le test est réussi, vous pouvez le faire, mettre votre truc sur un projet, il n'y a aucun souci pour ça. Et voilà ce que je fais. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de... Voilà, donc notre tampon a très bien réussi, sauf que il faut être très 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 rapide et il faut pas être avare sur l'encre, il faut en mettre beaucoup, tamponner et tout de suite mettre la poudre. Comme ça, vous laissez pas le temps au tissu d'absorber l'encre. Et c'est bon, et c'est très très bien même. Donc voilà, je vous ai montré toutes les manières qu'on peut utiliser pour écrire sur un ruban. Et comme je vous ai dit au début, ce n'est qu'une écriture sur un ruban qui ne va pas être lavé. C'est-à-dire qui va nous servir d'embellir quelque chose et tout. Il existe d'autres méthodes. Il y a le repassage, il y a plein de trucs. Et il y a aussi une autre méthode que je n'ai pas utilisée. Je ne vais pas vous montrer ça, mais je vais vous en parler. Par exemple, les peintures comme ça, c'est pour tissu, d'accord? C'est pour tissu clair. Là, c'est opaque, couleur lilas. Donc, on peut dessiner avec ça. On peut écrire avec un pinceau très, très fin, si vous savez écrire. Donc, des pinceaux. J'en avais un, mais je ne sais pas où il est. Beaucoup, beaucoup plus fin que ça. On croirait même qu'il n'y a pas de poils. Beaucoup plus fin que ça. Il faut que ce soit professionnel, sinon ça ne va pas vous faire l'effet que voulu. Et vous écrivez avec ça ou vous faites votre dessin. Et ça tient très très bien sur le tissu aussi. Bon, bien sûr, si vous devez laver, il y a les consignes ici, il faut... mais bref, il y a des trucs à suivre. Voilà. Et voilà. Mais moi, pour moi, les méthodes les plus simples, c'est le tamponnage. C'est très bien. Pour moi, comme j'ai l'habitude, ça aussi, j'adore. J'aime beaucoup faire les choses avec ça. Vous voyez comme c'est fin. C'est très fin, le love là. Même plus fin qu'un tampon, plus fin que tout ce que vous voulez. Après, ça dépend de l'ouverture du bout. Et le tampon aussi, il fait très très bien l'affaire. Donc voilà. Les inks aussi, vous pouvez l'embosser puisqu'elle ne sèche pas vite. Sauf que, toujours, il faut être rapide. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et à vous de choisir la méthode qui vous arrange le mieux. Mais en tout cas, les méthodes simples, ben voilà le stylo, voilà les feutres là. Et ben voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Il a une très très belle pointe. Bon, c'est fait pour le papier, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai retiré, parce que quand il y a un bout comme ça veut dire que c'est fait pour le papier, c'est pas pour autre chose. Mais sur le tissu, ça marche très très bien. La pointe du pinceau, elle est très très fine, c'est pour ça que on peut s'amuser à écrire. Surtout si on s'y connaît un peu en calligraphie, ça fait très très bien les... ben, il est où l'autre bout? L'autre bout, l'autre bout. Ben, là où on a écrit, il y a un autre. Ah, il est là. Donc voilà. Donc, moi j'adore l'écriture avec ça. C'est vraiment, ça fait une très très belle écriture. Ah, avant d'oublier, on a quand même oublié une autre méthode que je voulais tester avec vous. Le foil, quoi.
avec le stylo à foil de chez Action. Donc, on va prendre un petit bout. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Oui, ça se voit. Donc, on va pas l'écrire là-dessus. On va écrire là-dessus. Voilà. Ben, de toute manière, vous n'avez pas besoin de voir parce que, en tout cas, moi, je sais que quand je l'avais reçu, je l'avais testé même sur du cuir, ça marchait très très bien sur toutes les surfaces, quoi. On va voir ce qu'on va voir. Donc voilà. Et ça marche très très bien. Comme quoi, bon, voilà. Voilà. Ça marche très très bien. Donc voilà, vous avez différentes manières. Parce que des fois, on n'a pas idée que ça peut marcher sur... qu'on peut faire certaines choses avec certaines matières, quoi. Vous voyez, donc voilà. Je crois que je vous ai montré toutes les manières que je connais. Il y en a certainement d'autres, d'accord? Mais déjà, on a le stylo, l'acrylique, la peinture acrylique. On a le tampon avec deux choses. On a le tampon avec euh, les inks, les inks, les inks. Les inks, voilà, je perds même le nom. Le tampon avec les inks et puis le tampon avec l'acrylique. Donc, c'est deux choses différentes. On a aussi avec l'acrylique dans le cône, euh, écriture fine, écriture moins fine. On a l'embossage avec, vous avez vu que c'était pas avec la Versa marque, c'était avec la Versa fine. Et ça marche très très bien. Il reste juste à nettoyer le talc là. Et voilà. Donc, et puis, on a ajouté... j'avais tout préparé dans ce carton-là. Et finalement, quand j'ai commencé à faire les rangements, ben j'avais oublié de vous montrer cette méthode aussi avec le foil, avec le stylo de chez Action. Merci Action. euh, euh, Ça fait le bonheur de tout le monde, hein, Action, malgré tout. Voilà, malgré tout. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Donc plus de... Si vous avez de jolis tampons avec une écriture longue et tout, c'est-à-dire plusieurs... une écriture d'une phrase longue, voilà, vous pouvez le faire sur les, euh, les rubans moins larges et ça fait très très joli aussi. Donc voilà, l'idée est là et à votre imagination. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.